Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo du Mon Cahier HIIT Yoga. Dans cette première vidéo, nous allons travailler ensemble un échauffement type, donc en travaillant quelques mouvements pour assouplir un peu le corps et les salutations au soleil pour venir réchauffer le corps avant votre séance de HIIT Yoga. Évidemment, cette séance est un exemple parmi tant d'autres. Nous allons essayer de le faire pendant 5 minutes. Mais libre à vous de faire plus de salutations au soleil, moins de salutations au soleil, d'autres mouvements pour vous échauffer selon vos ressentis. Alors c'est parti, on va se mettre directement en posture de l'enfant à l'arrière du tapis pour faire quelques échauffements ensemble. Pour les prochaines fois où vous regarderez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le prochain chapitre en bas dans la barre pour commencer directement la séance. Pour des raisons de droit sur YouTube, je ne mets pas de musique volontairement, libre à vous d'en mettre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Si vous êtes en panne d'inspiration, j'ai aussi une playlist sur Spotify qui s'appelle Mon Cahier HIIT Yoga. Alors je vous laisse vous installer et je vous retrouve tout de suite sur vos tapis. On va rester quelques secondes dans cette posture de l'enfant, donc sur les genoux, le ventre posé sur les cuisses, gardez les fesses bien dans les talons, mains le long du corps, on pose le front sur le sol et on va rester ici quelques instants pour bien prendre le temps de se détendre et se relâcher dans la posture. Vous avez donc les yeux fermés, les épaules qui sont relâchées, le dos qui tombe, les fesses qui s'alourdissent dans les talons. Prenez le temps de respirer, appliquez vos respirations Ujjayi. Fermez vos bandhas progressivement. Chaque expiration, vous sentez votre corps qui est de plus en plus lourd. Puis prenez une longue inspiration en tendant les deux bras vers l'avant du tapis et avec les doigts, marchez de plus en plus vers l'avant progressivement pour étirer le dos comme un accordéon. Inspirez, regardez entre les deux mains, placez bien vos deux mains à plat sur le sol, les doigts le plus écartés possible. Et on reprend une inspiration en poussant les hanches vers l'avant. Ramenez les épaules juste au-dessus des poignets, vous êtes en demi-planche sur les genoux. On ouvre l'intérieur des coudes vers l'avant du tapis. Et en expirant, gardez un gainage sur le ventre pour pouvoir descendre progressivement en caressant vos côtes avec les coudes. On arrive jusqu'au niveau des coudes, pas besoin d'aller plus bas. En inspirant, remontez demi-planche. Expire, on repart vers l'arrière, posture de l'enfant, en gardant les bras vers l'avant cette fois-ci. Inspirez, revenez vers l'avant, demi-planche, placez bien vos épaules, on garde le gainage au ventre, on serre bien les fesses et on descend. Chaturanga ou demi-chaturanga dans ce cas-là. Inspire, on remonte, demi-planche. Expire, posture de l'enfant, rentrez bien le ventre. Inspire, on repart vers l'avant, demi-planche. Expire, demi-chaturanga, inspire, planche, expire, pose de l'enfant, on le fait encore 2 fois, inspire, planche, expire, on descend, inspire, expire, dernière, inspirez, expire, on descend, inspire, planche, expire, on repart vers l'arrière, on ne se laisse pas refroidir, en inspirant, revenez vers l'avant et replacez vos mains sous les épaules, ainsi que les genoux sous les hanches pour vous placer en table. Repoussez le sol loin du visage pour bien engager les bras et les épaules. Ventre rentré comme si le nombril était plaqué vers la colonne vertébrale. Les doigts toujours bien ouverts sur le sol. Et on respire. Gardez un gainage léger au niveau du ventre. Le dos est droit. On fixe un point au sol. Et inspirez, creusez le bas du dos. Pour pousser les fesses vers le ciel, progressivement vous sentez la poitrine tomber vers le sol, les omoplates se referment derrière et on monte le menton vers le ciel. Position de la vache. Et en expirant en inverse, on va rentrer les fesses vers l'avant, on écarte nos omoplates, on regarde vers le nombril. Posture du chat. Inspirez, revenez en vache. Expire, chat. Encore 3, inspirez. Expire. Inspire. Expire. Allez au bout de l'expiration avant la dernière. Inspire. On regarde vers le haut, on étire le menton. Expire. Chat. Puis revenez position neutre, ventre toujours rentré. Prochaine inspiration, on va pousser le talon droit vers l'arrière. Gardez bien vos hanches parallèles au sol. Si vous vous en sentez capable, envoyez aussi la main gauche vers l'avant. Attention à ne pas vous laisser tomber dans la fesse gauche vers l'arrière. On garde le ventre bien au centre du tapis.
Orteil droit pointé vers le bas pour être sûr que votre hanche soit parallèle au sol. Et on expire, on repose la main gauche, puis le genou droit. On recommence de l'autre côté. Inspire, talon gauche vers l'arrière. Et on stabilise. Deuxième inspiration, on envoie main droite si on en est capable. On garde bien notre gainage jusqu'au talon. Vous sentez aussi la force dans le bout des doigts de la main droite. Rentrez. Encore une respiration, on tient. Dernière. Et on expire, on ramène la main droite au sol, puis le genou. Recroquevillez vos orteils derrière et vous allez pousser avec les deux mains les fesses le plus haut possible. Les genoux se décollent du sol et on vient poser le ventre sur les cuisses. Regardez entre les genoux, on n'est pas encore en chien tête en bas, ici on a un écart de table. On va juste encore une dernière fois travailler nos articulations. Inspirez, revenez en table, restez sur les orteils. Et expire, on part vers l'arrière. On travaille nos épaules, on travaille les hanches, inspire. Et expire, et surtout gardez le gainage dans le ventre. Inspire. Et expire. Si vous voulez plus de difficulté, ne posez pas les genoux au sol en revenant en table à l'inspiration. Et expire. Inspire. Et expire. Inspirez, revenez table. On pose les genoux, cette fois-ci, relâchez les pieds. Et avancez les mains pour vous replacer en demi-planche. Donc les hanches tombent légèrement vers l'avant. Attention à ne pas trop creuser non plus. On garde gainage dans le nombril. On recroqueville ses pieds derrière et on se soulève, planche. Pieds ouverts à la largeur des hanches. On a la force dans les épaules, dans le dos, dans le ventre. Prenez une longue inspiration. Expire, on part vers l'arrière avec ce même mouvement, demi-chien tête en bas. On est encore sur les orteils et les genoux pliés. Pensez à votre dos droit le plus possible et inspirez, revenez planche. Expire, demi-chien tête en bas. Inspirez, planche. Expire, arrière. Dernière, inspire. Et expire. Cette fois-ci, regardez vers le nombril et sans bouger votre dos, essayez progressivement de tendre vos jambes vers l'arrière. Vous pouvez y aller en pédalant avec les talons ou faire les deux jambes en même temps, du moment où votre dos reste droit et que les talons viennent s'enfoncer progressivement dans le sol. Ici, vous n'êtes pas obligé pour un chien tête en bas d'avoir les jambes complètement tendues. Mieux vaut avoir le dos droit et les genoux pliés plutôt que les jambes tendues et le dos arrondi. Donc choisissez la version qui vous correspond le mieux. Soyez honnête avec votre corps, peu importe vos ressentis aujourd'hui. On respire par les côtes, le ventre est rentré. Et on inspire, on regarde entre les deux mains. Expirez, venez marcher tranquillement à l'avant du tapis. Petit à petit, on garde nos pieds ouverts à la largeur des hanches, on arrive à l'avant du tapis, on garde nos jambes tendues. Attrapez les coudes et relâchez la nuque. Ici, vous pouvez vous balancer sur les côtés en essayant de garder les genoux le plus tendus possible, même si vous êtes loin du sol. Essayez de détendre votre bassin, vos fessiers pour vous laisser tomber progressivement vers l'avant. Acceptez votre niveau. Essayez toujours de ressentir ces muscles qui s'étirent dans les fessiers, dans le bas du dos. Et le poids de la tête et des bras qui emmènent le tout vers l'avant. Puis relâchez les mains vers le sol. Et en inspirant, remontez vertèbre après vertèbre. On serre les fesses. On gonfle la poitrine vers l'avant. On place ses omoplates serrées derrière. Resserrez les deux pieds joints à l'avant du tapis. On regarde droit devant soi, fesses serrées vers l'avant. Vous pouvez pivoter le bassin devant. Et on regarde Tadasana. En deuxième partie de cet échauffement, nous allons faire ensemble 2 salutations au soleil, une A et une B. Vous retrouverez toutes les postures une à une dans le cahier It Yoga. Si vous souhaitez en faire plus que nous en ferons ensemble pendant cette vidéo, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à continuer selon le temps que vous avez devant vous pour vous échauffer. Sachez qu'en général, une séance de yoga comprend 5 séries A et 5 séries B. Libre à vous de vous adapter et de voir ce que vous préférez. C'est parti pour la salutation A. Serrez bien les fesses, rentrez le ventre en inspirant. Envoyez les deux mains vers le ciel, ne cambrez pas le dos. Regardez vers les pouces. Expire, on ramène les mains en prière sur le cœur. On s'incline par le bassin, le dos reste droit.
On va chercher loin devant avec le menton et on redescend enfin. On relâche la tête et si on peut, on pose les mains au sol. Vous avez le droit de plier les genoux si besoin. Inspirez, regardez droit devant vous. Les bras sont tendus, soit vous arrivez à toucher le sol, jambes tendues, soit vous les avez sur les tibias pour bien soutenir le dos. Mais ne laissez pas vos mains tomber dans le sol. Et expire, on relâche. Les deux mains bien à plat, vous pouvez plier les genoux pour envoyer les deux jambes loin vers l'arrière, se retrouver en planche, et que vous soyez sur les genoux ou en planche complète, on descend en expirant. Chaturanga. Inspirez, regardez vers le ciel. On pointe le menton, les genoux ne touchent pas le sol, chien tête en haut. Expire, repartez vers l'arrière, chien tête en bas. Encore une fois, comme au début de cet échauffement, on pense au dos en premier avant de tendre nos jambes. Si vous y arrivez, tendez les jambes progressivement, rentrez bien le ventre. Sinon, gardez les jambes légèrement fléchies ou sur les orteils pour placer le dos et regarder vers le nombril. Inspirez, regardez entre les deux mains, fléchissez les genoux, poussez fort sur vos mains pour monter les fesses et sauter, pieds joints entre les deux mains. Inspire, on retend les jambes, Urdhva Uttanasana, main au sol ou sur les tibias. Et on expire, on redescend, gardez jambes tendues et regardez vers les genoux. Inspirez, on remonte d'un coup. Serrez bien les fesses, les deux mains au-dessus de la tête, le dos est droit, le gainé. Et expire, prière sur le cœur. Tadasana, menton fermé sur sternum. Et maintenant, on enchaîne la salutation au soleil B qui ressemble légèrement à la première qu'on vient de faire avec quelques postures en plus. Donc, on va essayer de le faire assez lentement, libre à vous d'aller plus rapidement si vous en avez envie. Gardez vos pieds serrés, gardez votre Tadasana, votre gainage. Et en inspirant, envoyez les deux mains vers le ciel, venez vous asseoir comme dans une chaise. Joignez vos deux paumes de main l'une contre l'autre, bras de chaque côté des oreilles. On regarde vers ses orteils, le ventre est rentré et surtout faites attention à ne pas creuser les fesses vers l'arrière. On maintient le gainage, on pivote le bassin vers l'avant. Regardez bien vos orteils. En expirant, on tombe vers l'avant, les deux mains à plat. On regarde vers les genoux, on essaye de tendre les jambes. Uttanasana. Inspirez, regardez droit devant vous. Cette fois-ci, jambes tendues dans votre variation. Mains au sol ou sur les tibias. On expire, les deux mains à plat au sol. On envoie la jambe droite, puis la jambe gauche à l'arrière et on descend. Chaturanga. Inspirez, revenez en chien tête en haut. Expire, on repart, chien tête en bas. Cette fois-ci, en inspirant, essayez de serrer la cuisse droite contre le ventre. Et imaginez que vous voulez toucher le bras droit avec le genou avant de relâcher le talon entre les deux mains. Placez bien votre cheville sous le genou pour que votre tibia soit perpendiculaire au sol. Laissez le pied gauche tomber à plat derrière. Et en inspirant, on remonte. Guerrier 1. Paume de main serrée, on regarde vers les pouces, on rentre bien le ventre. Et expire, tombez vers l'avant, main de chaque côté du pied droit, on revient en planche ou sur les genoux si vous commencez à fatiguer et on descend Chaturanga. Inspirez, regardez, chien tête en haut. Expire, on repart, chien tête en bas. On refait la même chose de l'autre côté, soulevez le talon gauche pour venir coller la cuisse contre le ventre, emmenez le genou vers le bras et posez le pied entre les deux mains. Pied droit à plat, réajustez votre structure si besoin. Et on repart. Guerrier 1. Paume de main serrée. Regardez vers les pouces. Et expire. On retombe à plat. Deux mains de chaque côté du pied. Et on revient planche. On descend en expirant. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ici, on reste juste une respiration. Rentrez bien le ventre. Regardez vers le nombril. Inspirez. Décollez les talons. Regardez entre les deux mains. Et expire, on vient sauter, pieds joints à l'avant du tapis. Serrez bien les pieds. Inspire, on regarde droit devant soi, Urdhva Uttanasana. Expire, on relâche, Uttanasana. Pliez les genoux complètement, cuisses parallèles au sol. Inspire, on remonte le buste avec les deux mains au-dessus de la tête. Chaise, on décambre le dos. Expire, prière sur le cœur. Tadasana, on fixe un point au sol. Voilà, c'est tout pour cet échauffement. C'était quelques exemples. Vous pouvez toujours faire vos échauffements au sol pour travailler vos articulations ou travailler directement le cardio avec les salutations au soleil A ou B autant de fois que vous le souhaitez. Je vous laisse passer à la suite des exercices. Bonne séance.